je m'interroge beaucoup sur l'avenir des femmes. Parce que, d'un côté, elles veulent de la nouveauté, ou plutôt elles veulent que les choses changent, elles veulent du changement. Et de l'autre côté, il semble qu'elles aiment bien leurs habitudes. Je n'en vois pas de meilleur exemple que leur rapport à la musique. Puisqu'il se trouve que j'étudie beaucoup le milieu des publics de musique. L'autre jour, à la sortie d'un concert, il y a une dame qui se plaignait qu'une œuvre qu'on avait jouée ne lui rappelait rien. Parce qu'apparemment, son plaisir, c'était d'entendre des choses qu'elle connaissait déjà, qui réveillaient quelque chose dans sa mémoire. Donc, il faut traduire cela de la façon suivante. C'est-à-dire que si on lui jouait des œuvres qu'elle ne connaissait pas, ça ne l'intéresserait pas. Ça ne lui apporterait pas de plaisir, de bonheur, de changement. Donc, c'est-à-dire qu'elle est prisonnière du passé. Elle est prisonnière de sa culture, prisonnière de sa formation. Donc, comme les femmes ne constituent pas l'essentiel du passé culturel de l'humanité, c'est un euphémisme de le dire, et notamment dans le domaine musical, mais pas uniquement, dans le domaine des études de toutes sortes, philosophiques ou autres, historiques même, eh bien, on est dans une sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire que elles veulent du changement, mais elles sont fascinées, elles sont prisonnières de ce qu'elles ont appris, de ce à quoi elles se sont habituées. Comment sortir d'une telle situation, on se demande. Parce qu'on pourrait croire naïvement qu'il suffirait que on fasse la publicité pour telle et telle œuvre de tel et tel auteur, de tel et tel philosophe femme, de tel et tel compositeur femme, etc. Mais ça ne résoudrait rien, parce que les femmes ne se sont pas habituées à cela. Et que, visiblement, en 2016, ça n'a toujours pas été résolu. Pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que on est resté à un état de la musique qui s'arrête à peu près dans les années 30, du siècle dernier, en gros, avec Ravel, etc. Et donc, tout ce qui a pu être fait, que ce soit par les hommes ou par les femmes depuis une centaine d'années, est lettre morte au niveau de la sensibilité musicale, du goût musical. Et on pourrait en dire autant dans bien des domaines. Donc on ne peut pas préparer l'avenir et changer le cours des choses si on en reste à une époque où les femmes n'avaient pas encore eu la possibilité, soi-disant, de s'exprimer. Donc c'est un problème complètement insoluble. Et j'ai l'impression que si on fait le bilan dans un siècle, on ne sera pas beaucoup plus avancé. La seule chose, alors d'ailleurs ce serait bien difficile de savoir ce qui se passera d'ici un siècle. Enfin, on peut quand même faire quelques suppositions. Je dirais qu'avec un peu de chance, si les machines n'ont pas encore complètement absorbé l'humanité, et si on est resté quand même raisonnable au niveau de l'appareillage, on peut penser que les 100 personnages les plus importants du XXIe siècle seront des hommes. C'est presque certain. Parce que ce qui est important, c'est l'impact que l'on exerce. J'ai employé une expression qui m'a paru récemment, qui m'a paru assez jouissive, c'est le fait de faire travailler les autres.
l'important pour notre humanité, ce sont les gens qui font travailler les autres. Et travailler au sens large, c'est-à-dire travailler, pas seulement les entrepreneurs qui emploient des gens, mais qui font travailler parce qu'ils font des œuvres qui inspirent d'autres personnes ou qui inspirent le public, qui forcent le public à avancer dans sa réflexion, à faire un travail sur lui-même pour se renouveler, etc. Bref, des hommes qui font travailler les autres, qui inspirent les autres. C'est ça le prototype même du génie, prototype même du leader dans tous les domaines. C'est celui qui donne un emploi. J'emploie d'autant plus volontiers cette expression qu'aujourd'hui, on emploie beaucoup cette expression d'emploi, la loi sur l'emploi, je crois, ou la loi travail. Travail, emploi, pour moi, ce sont des termes qui sont très proches. C'est-à-dire que, je préfère le mot travail d'ailleurs, il faut faire travailler les gens, leur corps, leur esprit. Il faut leur donner des choses à faire et des choses à faire qui soient stimulantes, c'est-à-dire qui ne sont pas simplement redondantes, routinières. Il faut offrir par exemple à un public des choses nouvelles, pas des choses ressassées, rebattues, qui font que par rapport à nos prédécesseurs mélomanes d'il y a 200 ans, on est complètement décadent. Je suis sûr qu'un Beethoven ou un Mozart qui regarderait notre époque actuellement, il serait catastrophé. Donc, ça veut dire que vous êtes en train encore d'écouter ce que nous avons fait, nous, en fin 18e, début 19e. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Il serait catastrophé de cette espèce de culte de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle. Il serait catastrophé par rapport à leurs héritiers musicaux. Hein? Qu'est-ce qu'est devenue la dynamique musicale des décennies suivantes, des siècles suivants? Donc là, on a un risque de décadence. Mais d'une manière générale, je pense qu'il n'y aura aucun changement majeur. Les femmes ne se sont pas bien préparées, n'ont pas été bien préparées. Elles ont cru, très franchement, je pense d'ailleurs, je ne vois pas très bien ce qui aurait pu se produire. Mais le fait est qu'elles n'ont pas eu une stratégie cohérente et elles se sont contentées du déni. Elles sont contentées de critères qui sont ridicules, comme le fait d'être payées comme les hommes, ou d'avoir autant de postes que les hommes. Si on prend par exemple le cas de l'Assemblée nationale, en admettant même qu'il y ait autant d'hommes que de femmes députés, est-ce que ça signifie que les femmes députées joueront le même rôle que les hommes députés? En admettant même que dans une certaine profession, que ce soit les historiens, les physiciens, etc., il y ait autant d'hommes que de femmes, est-ce que ça veut dire que les femmes joueront le même rôle à nombre égal que les hommes? En admettant même que tout le monde, tous ces braves gens soient payés de la même manière, et après, ça prouvera quoi? Ça ne prouve rien du tout. Donc ils se sont embarqués dans des critères qui sont complètement dérisoires, comme égalité des salaires, égalité du nombre de personnes dans une communauté donnée, dans un groupe donné. Mais on est dans le domaine du quantitatif, alors que le débat est essentiellement au niveau qualitatif. Donc il y a une erreur de conception des choses qui est patente, qui est évidente. Donc, de la même façon, on voit toutes ces femmes qui ont du plaisir à lire des textes, à lire des partitions, donc qui ne sont pas capables de s'exprimer, d'improviser, d'exprimer librement. On invente des fausses interviews, on pose des questions qui sont déjà connues à l'avance, où la réponse est déjà elle-même connue à l'avance, puisque tout ça est déjà écrit. C'est une mascarade, c'est une sorte de mimétisme de bas étage, et voilà en quoi consiste ce rattrapage des femmes, qui est un pseudo-rattrapage, un rattrapage qui ne trompe personne.